Dans ce module de formation, nous allons maintenant découvrir ensemble comment paramétrer le lecteur multimédia de votre logiciel Sony Vegas. Donc en effet, comme vous pouvez le voir ici, je retrouve un clip que je vais justement modifier afin de réaliser un montage qui apparaît ici. Évidemment, je peux le prévisualiser directement dans mon lecteur multimédia. Alors si je commence à lancer la lecture depuis le début en cliquant sur Lire depuis le départ, en utilisant les raccourcis clavier correspondants, comme vous pouvez le voir maintenant, la qualité de prévisualisation n'est actuellement pas très bonne. Alors, pour cela, vous allez pouvoir remédier en procédant de différentes façons. Vous remarquez ici, tout en haut, juste au-dessus du petit lecteur multimédia, prévisualisation auto. Donc, c'est la qualité de prévisualisation par défaut qui est actuellement attribuée dans l'aperçu. Si je clique dessus, je vais pouvoir choisir un mode brouillon. Donc, par exemple, en mode auto. Donc là, vous voyez vraiment la grosse différence de résultat. Et pour que vous la voyez encore plus, je vais maintenant passer directement en mode optimisé, qui est vraiment le niveau maximal de qualité. Je me rends donc dans optimisé et auto. Vous voyez vraiment la différence qu'il y a entre le mode brouillon et le mode optimisé. Alors, la différence va être tout simplement que si vous choisissez un mode brouillon, vous aurez bien plus de mémoire vive qui sera disponible, puisque le fichier sera un petit peu moins lourd. Par contre, lorsque vous trouvez un mode optimisé, vous allez évidemment avoir une meilleure qualité de prévisualisation. Par contre, vous aurez une mémoire vive qui sera alourdie et cela prendra peut-être un peu plus de temps lorsque vous allez enchaîner différentes vidéos les unes à la suite des autres. Pour l'affichage, cela risque d'être un petit peu saccadé. Donc voilà, si vous disposez d'une vidéo ou d'un clip qui risque d'être un petit peu plus court, vous pouvez choisir sans problème le mode optimisé. Alors qu'à l'inverse, si vous travaillez plutôt sur un film ou un projet qui va être beaucoup plus long, je vous conseille plutôt de passer en mode prévisualisation automatique. Dans quel cas, vous allez perdre un petit peu de qualité au niveau de la prévisualisation, mais par contre, vous pourrez travailler bien plus rapidement. Donc voilà, il s'agit ici de la première chose en ce qui concerne la prévisualisation. Donc je vais repasser en mode optimisé auto pour avoir le maximum. Et vous allez aussi pouvoir paramétrer le Media Player directement en cliquant ici sur les propriétés du projet. En cliquant sur les propriétés vidéo du projet, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître ici, qui va vous permettre de spécifier la résolution, la taille, la fréquence d'image ou encore la qualité de rendu de votre projet. Donc vous allez pouvoir aussi avoir accès à toutes ces propriétés lorsque vous allez par exemple décider de réaliser un rendu. Donc afin de réaliser par exemple une sauvegarde sur votre bureau de votre film, une fois que celui-ci aura été terminé, vous allez devoir remplir ici exactement les mêmes paramètres. Donc évidemment, comme je viens de passer en mode de prévisualisation optimisé, j'ai ici un modèle HD à 1080 par 60 images. Alors, il s'agit en fait, lorsque vous allez avoir exactement cette même valeur, il s'agit de ce que l'on appelle le Full HD, c'est vraiment la version la plus optimale pour une vidéo. Si vous cliquez sur le petit menu déroulant, vous allez pouvoir choisir tout un tas d'autres modèles qui vont être disponibles. Donc par exemple, vous allez avoir ici une vidéo de qualité internet. Donc vous voyez que vraiment vous allez avoir maintenant 480 par 30 pouces. Donc il s'agit d'une vidéo qui va être plus petite, avec une résolution qui va être moindre. Vous avez ici par exemple grand écran. Si jamais vous souhaitez avoir une meilleure visualisation de votre vidéo. Alors, par la suite, vous allez avoir aussi tous les formats NTSC. Donc le format NTSC est en fait un format standard de vidéo couleur que vous allez surtout retrouver en Amérique du Nord, par exemple, dans quelques parties d'Amérique du Sud, mais aussi au Japon. Alors que nous, par exemple, en Europe, on va surtout retrouver le format SECAM en France, par exemple, et dans d'autres pays, on va retrouver, par exemple, le format PAL, qui vont être très développés. Vous allez retrouver ici le format PAL, etc., etc. Vous retrouvez évidemment tous les formats HD qui vont être disponibles ici, avec, par exemple, à chaque fois que vous allez avoir entre parenthèses la valeur, vous allez retrouver ici la taille de votre vidéo, et par la suite, 29,970 IPS, c'est-à-dire images par seconde. Donc évidemment, plus il y aura d'images par seconde, et plus la qualité sera importante pour votre image.
Donc voilà, je vais par exemple choisir ici un format HD de 720, ce qui va me donner des dimensions de 1280 par 720 avec 59,940 images par seconde. Automatiquement, j'ai les dimensions de ma vidéo qui ont été modifiées. Je retrouve ici 1280 par 720, donc les valeurs que j'avais choisies. Alors si jamais maintenant vous souhaitez par exemple personnaliser vous-même votre modèle, donc j'efface par exemple ici le 0, je vais mettre un 5 qui va apparaître ici, et automatiquement je passe en mode personnalisé. Alors je vais pouvoir donner un titre à ce modèle, je vais le renommer mode perso. Une fois que cela est fait, pour le garder en mémoire avec tous les paramètres qui vont avec, sur mon logiciel, je peux cliquer sur enregistrer le modèle. Automatiquement, celui-ci est sauvegardé. Je peux donc maintenant accéder à un autre modèle, par exemple celui-ci, et revenir à tout moment sur mon mode perso que je vais retrouver ici. Je clique dessus. Je peux maintenant le supprimer en cliquant sur la petite croix. Donc voilà, vous savez maintenant ici comment réaliser une sauvegarde de ces paramètres. Par la suite, vous allez pouvoir ici modifier d'autres éléments comme par exemple la qualité du rendu en résolution intégrale. Donc celle-ci est actuellement bonne. Vous pouvez choisir mode brouillon, à optimiser, etc., etc. Une fois que cela est fait, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Appliquer, puis sur OK. Vous allez maintenant pouvoir aussi décider d'appliquer ces paramètres à tous les nouveaux projets par défaut lorsque vous allez créer un nouveau projet en cochant cette petite case. Donc je vais ici cliquer sur Appliquer, puis sur OK. Et automatiquement, j'ai ce mode-ci qui a été appliqué à ma vidéo. Donc vous voyez d'ailleurs que comme je dispose maintenant d'un nouveau format, j'ai des bancs noirs qui viennent d'apparaître. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment paramétrer le Media Player dans Sony Vegas.